Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter les nouveautés jeux de société qui sont arrivés à la ludothèque. Ces jeux sont bien sûr empruntables et vous pouvez les retrouver dans nos rayons en espérant bientôt pouvoir vous faire jouer sur place. Voilà, on va commencer avec un petit jeu qui s'appelle Photofiche. Photofiche, c'est un jeu à partir de 4 ans et pour des parties d'environ une quinzaine de minutes. De 2 à 4 joueurs. On va être sur un petit jeu d'observation et de rapidité. Donc tout le monde va avoir un plateau comme ceci avec des poissons. Et nous aurons un appareil photo. Donc l'appareil photo, suivant la difficulté, on va prendre le grand ou le petit. On va jouer tous en même temps. Un joueur va lancer les dés qui vont représenter les poissons que nous allons devoir trouver. Donc tous ensemble, nous allons jouer chacun sur notre plateau avec notre appareil photo. Et il va falloir qu'on arrive à trouver les deux poissons indiqués. Et pour cela, il faut que ce soit uniquement ces poissons-là qui soient représentés dans l'appareil photo. Donc on est bien sûr sur un jeu de logique, de rapidité, d'observation et de repères dans l'espace. On a un deuxième plateau de l'autre côté qui va permettre aussi de changer la difficulté. Voilà. On enchaîne avec Dali le renard. Dali le renard, c'est un petit jeu de stop ou encore. Les joueurs vont pouvoir décider à leur tour s'ils continuent en espérant amasser plus de ressources ou si au contraire ils s'arrêtent pour pouvoir être sûr de les récupérer. On est sur un jeu à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs et pour une durée de 15 minutes. On va jouer avec les couleurs, donc on va lancer les dés. Les dés vont nous indiquer quelles sont les couleurs des œufs qu'on va pouvoir récupérer. Donc ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on va pouvoir soit prendre les œufs qui sont indiqués par les couleurs, soit se dire on va mélanger ces deux couleurs pour pouvoir récupérer la troisième couleur. En effet, on a sur les dés uniquement les couleurs primaires et donc pour pouvoir récupérer les couleurs secondaires, il va falloir mélanger les couleurs. Donc là par exemple j'ai du jaune et du rouge, je pourrais récupérer soit l'œuf jaune, soit l'œuf rouge, enfin les deux œufs, ou alors je pourrais faire de l'orange. Mais on a le petit fermier aussi qui va nous empêcher de prendre certaines choses. Donc là, par exemple, il me dit que je ne peux pas prendre de l'orange. Donc je vais devoir récupérer un jaune et un rouge. Je vais les récupérer comme ceci. J'enclenche mes œufs, donc on voit que je les ai récupérés. Et du coup, soit je vais dire, je m'arrête là et je récupère ces œufs-là. Soit je vais essayer de continuer. Donc par exemple, je vais pouvoir relancer. Et là, j'ai vraiment pas de chance. Donc j'ai un jaune, un rouge, je les ai déjà pris. Le fermier m'empêche de prendre le jaune, que je n'ai de toute façon pas le droit de prendre puisque je les ai déjà pris. Je pourrais décider de les mélanger et de prendre l'orange. Là, je me dis que ça commence à être risqué parce que ça fait 2 fois que je fais le même lancer. Je m'arrête là, je récupère tous les œufs. Et du coup, c'est au joueur suivant de pouvoir lancer les dés et récupérer ses œufs. Voilà, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à récupérer tous les œufs. Nous enchaînons avec le jeu Sardine. Donc Sardine, un petit jeu d'observation pour les enfants à partir de 5 ans pour une durée d'à peu près une quinzaine de minutes. On va retourner une grande carte et cette grande carte va nous indiquer les sardines avec lesquelles nous allons jouer. On va devoir observer, puis nous allons cacher cette carte. Et chaque joueur va prendre les 5 premières cartes de la pioche et va devoir poser devant lui celle qu'il estime avoir été dans la boîte de sardines. Suivant ce qu'il aura posé, on va pouvoir vérifier ensuite sur la carte si elles correspondent ou pas. Donc celle-ci correspond, celle-ci ne correspond pas. Pour chaque carte qui correspond, je vais gagner un point. Pour chaque carte qui ne correspond pas, je vais en retirer un. Et donc voilà, ce sera celui qui aura le plus de points qui va gagner la partie. City Block, c'est un jeu à partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs et pour une vingtaine de minutes. Voilà. On va être sur un petit jeu de construction, donc on va récupérer des Lego pour pouvoir construire les différents bâtiments qu'on va avoir devant nous et pouvoir les placer sur notre petit plateau pour pouvoir les agencer correctement. Pour pouvoir vérifier que la construction elle se fait bien, à un moment donné dans le jeu, on va pouvoir placer sa carte qui correspond ici, venir vérifier si effectivement l'agencement est le bon ou pas. Et bien sûr, on va devoir construire des étages. Tout ça, ça va nous faire des points et celui qui aura le plus de points va gagner la partie. Voici Fabulantica, un petit jeu à partir de 6 ans pour 2 à 5 joueurs. On est sur un jeu de mémorisation et d'observation. Nous sommes dans un pays magique où malheureusement un vilain sort a frappé tous les habitants. Les habitants se sont perdus et ont perdu leurs amis. On va devoir donc retrouver ces habitants et bien sûr les personnes qu'ils vont chercher. Le premier joueur qui arrive à réussir 3 missions va gagner la partie.
Pour ce faire, nous allons donc pouvoir déplacer nos personnages à l'aide des cartes voyage. Les cartes voyage correspondent à chaque fois à un type de terrain. Donc par exemple, si je souhaite me déplacer sur cette tour ici, il va falloir que je prenne le chemin qui me permettra donc d'arriver jusque là. De ce fait, ici pour me déplacer en forêt, j'aurai besoin d'un cheval. Puis je vais devoir me déplacer à dos de dromadaire. Et ainsi de suite pour arriver jusqu'à la tour. Lorsque j'arrive à l'endroit où je le souhaite, je vais pouvoir soulever la tour et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Si le personnage qui est révélé correspond à une des quêtes, je vais prendre cette quête et la mettre devant moi. Si elle ne correspond pas, il ne se passe rien. Et ensuite, je vais prendre la tour et je vais la déplacer sur le plateau. Je remplace ici la carte et à la fin de mon tour, je vais pouvoir piocher 2 cartes voyage supplémentaires. On va continuer à jouer comme ça jusqu'à ce que, par exemple, j'arrive sur une tour qui correspond à la carte mission. Là, on voit bien que ce personnage-là que j'ai récupéré avait besoin de retrouver son ami le génie. C'est chose faite, donc je vais pouvoir mettre la carte face cachée pour montrer que j'ai gagné ma première mission, ma première pièce. Dès qu'un joueur a réussi à avoir 3 cartes mission, il gagne la partie. Voici donc Monster Soup. Monster Soup, c'est un petit jeu tactile à partir de 5 ans pour une durée à peu près de 15 minutes et pour 2 à 4 joueurs. Alors comment ça va se passer? On va devoir faire une soupe pour les monstres. On va avoir une carte ingrédient qui va nous dire quel est l'ingrédient à trouver pour cette manche-ci. Donc là, on a le petit ver de terre. On va tous jouer en même temps, on va plonger notre main dans notre sac et on va... au niveau du toucher, essayer de trouver l'ingrédient qui correspond. Dès que je le trouve, je le mets dans mon petit bol de soupe et je le dis. Le premier joueur qui trouve met fin à la manche. On va regarder combien de joueurs ont trouvé effectivement si jamais il y a eu du simultané et chaque joueur qui a trouvé le bon ingrédient va pouvoir rajouter un petit cube de slim à sa soupe. Ensuite, on remet le contenu de son bol dans son sac, on tire une nouvelle carte. C'est une nouvelle manche qui commence et donc là, on va donc avoir les 2 cartes à devoir trouver. Donc c'est pareil, on recompte et on continue comme ça. Vous comprendrez donc que plus un joueur va arriver à gagner, plus il aura de cubes dans son sac, plus ce sera difficile de trouver les bons ingrédients. On va continuer comme ça jusqu'à la 4e manche, donc 4 cartes. Et ensuite, on regardera le contenu de son sac, combien est-ce qu'il y a de cubes verts dans le sac. Et le joueur qui en aura le plus va gagner la partie. Jack et le haricot magique, c'est un smart game et comme certains le connaissent déjà, Smart Game c'est une marque qui fait beaucoup de jeux solo, des casse-têtes, des choses comme ça et qui est très intéressant. Donc là on est vraiment sur un jeu à partir de 4 ans qui se base sur l'histoire du conte. Donc on va avoir notre superbe haricot, on va pouvoir à la fin de notre casse-tête pouvoir empiler pour faire notre beau château en entier. Et on va même avoir une petite BD qu'on va pouvoir lire. Alors l'intérêt c'est que justement comme c'est pour des enfants à partir de 4 ans, il n'y a pas d'écriture. Donc on est vraiment sur une petite histoire juste à regarder les images et qui est très bien faite. On va avoir donc différents petits éléments qui vont pouvoir faire de la culbute comme ceci. Et donc suivant comment ils vont tomber, on va les positionner de manière différente. On va avoir notre casse-tête qui va nous demander de faire différentes réalisations. Et donc il va falloir calculer quand on va positionner notre bloc qu'il tombe du bon côté pour que justement le haricot se construise exactement comme il a été demandé. Donc pour pouvoir enlever les petites pièces, il suffit de pousser sur le côté et de les retirer. On ne peut pas, si jamais on en a qui sont déjà enclenchés dans les haricots, on ne peut pas enlever la dernière qui est mise. Il faut toujours partir par le bas pour pouvoir enlever au fur et à mesure. Voilà. On continue avec Patatrap Quest qui est un jeu à partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties d'environ une vingtaine de minutes. Nous allons incarner des aventuriers qui arrivent dans le donjon aux 1000 miroirs et nous allons devoir affronter divers monstres. Pour pouvoir le faire, nous allons passer sur les différentes trappes et ainsi récupérer les ressources indiquées par les trappes. Pour ce faire, nous allons lancer les 2 dés. Si je le souhaite, je peux soit utiliser le résultat d'un dé, soit celui de l'autre, ou additionner pour pouvoir avancer. Ensuite, je peux avancer comme je le souhaite sur le plateau, dans un sens ou dans un autre. Une fois que je me positionne, on va soulever la petite trappe et du coup, je vais pouvoir récolter ce qui est indiqué par la trappe et le mettre sur mon plateau personnage. À partir du moment où j'ai complété suffisamment mon plateau personnage,
je vais pouvoir espérer tomber sur la trappe passage secret qui va pouvoir m'amener jusqu'en haut de la tour, là où il y a le grand monstre à vaincre. Ce grand monstre, on va pouvoir voir potentiellement les icônes qu'il va demander pour être vaincu et du coup récolter ces icônes-là en priorité. Ensuite, quand on arrive ici, on va retourner cette carte qui va nous demander de défausser l'icône en question. Si je la possède, je peux la défausser de mon plateau personnage, mettre la carte monstre face visible et du coup continuer. À partir du moment où j'ai réussi à récolter 3 cartes monstres, le jeu se termine et le joueur qui a récolté ces 3 cartes va gagner la partie. Notre vidéo prend donc fin, merci d'avoir regardé et donc on vous retrouve pendant les horaires d'ouverture dans nos locaux pour soit emprunter les jeux, soit si vous le souhaitez, on va commencer tranquillement, tout doucement à vous proposer de recommencer du jeu sur place. Donc suivant les possibilités d'accueil et les restrictions sanitaires qui seront en cours au moment où vous viendrez. En espérant vous retrouver bientôt, je vous souhaite bien sûr des bonnes après-midi de jeu et puis une très belle journée.